Bonjour à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui notre expérience niçoise sur l'utilisation de l'OARM en chirurgie du rachis. Nous avons acquis un OARM il y a 5 ans environ sur un budget techniques innovantes et nous l'avons choisi pour sa sécurité, pour la visée pédiculaire en chirurgie ouverte mais aussi en chirurgie percutanée, pour la possibilité quasi balistique de trouver des trajectoires improbables en traumatologie et enfin pour pouvoir naviguer nos implants en opératoire et éviter ce genre de catastrophe comme vous voyez en bas à droite. Le système est constitué d'un appareil d'acquisition, l'anneau de l'OARM, puis un repère patient ici, et enfin des instruments visualisés par des yeux infrarouges pour la partie navigation. L'appareil est assez volumineux, il fait 2,50 m de long, 2 mètres de haut, 700 kg, et un passage pour le patient dans un peu moins d'1 mètre, ce qui peut limiter pour les patients obèses. L'acquisition volumétrique est variable, peut être de 20 cm de diamètre à 40 cm de diamètre, selon la zone que vous voulez analyser, et on fait des acquisitions par tranche ou par pack de 16 cm d'épaisseur environ. Il faudra en faire plusieurs pour une chirurgie de déformation rachidienne. Les avantages de l'OARM ont été publiés, par exemple sur la précision de mise en place des vis. Une comparaison OARM et SIARM sur plus de 9000 vis confirme la supériorité bien sûr d'un système d'acquisition de ce type. De la même manière, l'irradiation pour le chirurgien est très intéressante puisque le chirurgien sort de salle quand l'acquisition scanner est faite en début de procédure. Tout le reste se fera en réalité augmentée grâce à la navigation. Enfin, le contrôle scanographique en fin d'intervention est là encore une sécurité absolue pour vérifier que ce qui a été simulé sur l'écran est en fait réalité avant de réveiller le patient. Vous voyez sur la gauche l'image de l'appareil une fois qu'il est mis en mode parking, c'est-à-dire mis de côté, une fois que l'acquisition est faite. Et donc, on a quand même de la place pour opérer. Et voici en bas à droite la place restante une fois le champage terminé. Ensuite, les instruments de navigation sont classiques. Ça peut être un simple pointeur, comme ici, pour vérifier une trajectoire. En bleu, qui correspond à la partie réelle de l'instrument. Et en jaune, la prolongation de la trajectoire pour visualiser où est-ce qu'on va aller. On peut utiliser des instruments entiers dédiés à la visée pédiculaire en haut ou carrément la vis elle-même que l'on voit avancer et progresser sans faire un seul contrôle radiographique. Enfin, on peut contrôler des implants mis dans l'espace intersomatique, ce qu'on ne faisait jamais, ça par la radio. Mais là, vous avez une vision en 3 dimensions. La coupe axiale, on ne l'a pas avec des radioscopies standards. Donc, si on veut visualiser ce qui se passe, on installe d'abord la machine, on centre le sujet et la zone à travailler, puis on champe l'appareil en plus du patient et on installe notre repère patient, qui est le repère osseux, qui va être mis en place avant l'acquisition scanner, avec une étoile de navigation. Et une fois que ceci est réalisé, on va pouvoir travailler avec un instrument, comme ici un trocard de Yamshidi, qui est perforé, qui laissera une trajectoire pour une broche, qui elle-même laissera une place pour une vis perforée. Le scanner OARM est surtout intéressant pour les pathologies dysmorphiques, c'est-à-dire les anomalies de charnière, que ce soit les difficultés en cervicales, les vissages au niveau du bassin, mais vous comprenez ici que la radio ne permettra pas d'être sûr du positionnement des implants et permet des trajectoires improbables sur de la traumatologie du bassin, même dans les cas de dysmorphie sacrée. Et vous comprenez également que dans ce genre de pathologie, beaucoup de métal rend compliqué l'analyse de la radiographie et de finaliser l'intervention. Enfin, les inconvénients de l'OARM existent. Le volume, d'une part, mais on peut s'organiser. L'allongement du temps opératoire lié à l'installation, elle est compensée par la rapidité à la mise en place des implants de manière sécurisée. Il est nécessaire d'avoir un manipulateur formé et entraîné pour organiser les séquences. Et au final, l'irradiation patient, qui est une critique fréquente, révèle qu'en fait, c'est très inférieur à un scanner réel 32 ou 64 barrettes réalisé en post-opératoire pour vérifier le positionnement des implants dans des chirurgies complexes. Il faut donc mettre cela relativement par rapport aux radioscopies multiples également. Enfin, l'avenir de l'OARM et de la navigation, c'est d'utiliser l'acquisition pour la planification et donc l'utilisation de robots, de bras robotisés qui vont orienter le chirurgien par rapport à ce qu'il a planifié. Et celui-ci n'a plus qu'à mettre un tube de visée, puis une mèche pour mettre en place les implants qu'il a préparés en planification. Je vous remercie de votre attention.